Salut les bricoleurs! C'est bientôt les fêtes et vous n'avez pas encore d'arbre de Noël? Vous hésitez à acheter un vrai sapin que vous serez contraint de jeter au mois de janvier? Eh bien pas de panique, il existe plein d'autres alternatives. Pourquoi ne pas fabriquer votre sapin vous-même? Pas de perte d'aiguille, économique et plus écologique qu'un vrai sapin. C'est aussi un atelier simple et divertissant à faire avec les enfants. Chacun peut y apporter sa touche de créativité et le rendu sera unique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à construire votre sapin en bois. Ma technique est simple. Utilisez des matériaux de récupération. C'est durable et écolo. Pour le bois, vous pouvez utiliser une palette, plusieurs planches de bois de récupération ou même encore des vieilles lattes de sommier. Pour le matériel, rien de plus simple. Il suffit de se munir d'une scie, sauteuse ou à main, de vis à bois, d'une perceuse visseuse et de papier de verre. Commencez par placer une planche longue à la verticale, qui constituera la colonne vertébrale de votre sapin. Sa taille déterminera la hauteur de votre arbre. Optez pour une planche d'au moins 1 mètre, puis vissez sur celle-ci plusieurs planches à l'horizontale afin d'obtenir une surface plane. Vous pouvez également choisir de les espacer, afin de pouvoir y accrocher des décorations ou y faire passer des guirlandes. Une fois les planches vissées, dessinez votre sapin à l'aide d'une règle et d'un crayon à papier. Puis découpez vos planches le long du contour, à la scie sauteuse ou à la main si vous êtes courageux. Sur la partie inférieure de votre arbre, pensez à laisser dépasser le tronc pour que votre sapin puisse tenir debout. Surtout, n'oubliez pas de poncer les bords avec du papier de verre, afin d'éviter les échardes. Voilà, votre sapin est presque prêt. Vous pouvez décider de vous arrêter là et de le poser contre un mur tout simplement, mais pour un rendu encore plus bluffant, construisez-lui un support en vissant des tasseaux à l'arrière du tronc par exemple, ou bien en le calant dans un joli seau rempli de sable ou de terre. Vous pouvez maintenant donner libre cours à votre imagination, le peindre, y coller des décorations, ou encore y percer une multitude de trous pour y glisser une guirlande lumineuse. D'ailleurs à ce propos, pour vos décorations, inspirez-vous des bonnes idées de Monica, notre experte, qui vous expliquera comment organiser un Noël éco-responsable de la déco de table au cadeau en passant par les recettes de fête. Sur ce, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique bricolage.